Bonjour, nous allons voir dans ce cours comment on peut imbriquer un formulaire dans un autre avec le framework Symfony. Alors je pars du principe que vous démarrez sur la même structure que moi, donc structure obtenue à travers le cours dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Alors à partir de ces structures, on pouvait ajouter un produit, un nom, un prix, savoir s'il était vendu ou pas, dans la base de données. Maintenant, on va essayer d'associer un produit à une catégorie. Alors, on a un premier objet produit, donc il va falloir créer un objet catégorie. Alors, on va le faire avec la ligne de commande. Donc, la commande, c'est php bin console doctrine generate entity. Donc là, on va lui indiquer que l'entité se situe dans le app bundle et on va l'appeler catégorie. Alors on va conserver le format d'annotation par défaut, on va lui mettre un nom de catégorie, on va le laisser en 255 et on va lui indiquer qu'il ne doit pas être nul, qu'il ne doit pas être unique non plus. Ensuite on va s'arrêter ici et puis on va revenir sur notre projet. Donc normalement dans Entity, j'ai bien ma catégorie qui a été créée. Donc on va afficher le contenu de cette catégorie et on voit bien ici notre attribut name. Alors on va lui mettre une contrainte, comme on a vu les contraintes dans les cours précédents. Donc je vais récupérer la ligne qui nous permet d'utiliser les assertions et je vais la placer dans catégorie. Ensuite je reviens sur name et ici je vais donc passer à la validation de ma catégorie. Ici je vais lui indiquer qu'elle ne doit pas être vide avec un petit message. Le nom de la catégorie est obligatoire. Ensuite, une fois que notre catégorie est prête, on va générer le formulaire à partir de cette entité. Donc on prend la console et on tape la commande php bin console doctrine generate form. On lui indique sur quelle entity il doit se baser pour construire son formulaire et nous c'est l'entité catégorie de app bundle. Donc notre formulaire a été ajouté, il va apparaître ici. Alors ici on voit qu'on a bien notre attribut name, on va indiquer le type de cet attribut. Donc ici nous on a text type, voilà. Alors comme ce formulaire peut être imbriqué dans un autre, il faut absolument qu'il y ait cet élément là. C'est-à-dire que le framework doit savoir sur quelle classe repose la structure de ce formulaire là. Donc maintenant le générateur le fait par défaut, ce n'était pas le cas dans les versions antérieures. Notre formulaire est prêt à être utilisé. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le lien entre l'entité product et l'entité catégorie. Donc on va sur product et on va lui indiquer que produit en fait contient un lien vers catégorie. Donc je vais me placer à la fin du dernier attribut par exemple et je vais créer un attribut que je vais tout simplement nommer catégorie. Et ici on va spécifier quelque chose. Alors ça c'est pour la documentation, j'indique que l'élément est de type catégorie. On va commencer à placer des contraintes de validation. Alors, dans l'entité catégorie, on voit qu'on avait placé une contrainte not blank. Alors, dans le formulaire, ou plutôt dans l'entité parente, puisqu'ici catégorie va être enfant de produit, on va lui dire que l'entité catégorie doit être validée. Donc on va rajouter une assertion et on va entrer valide. Alors si vous ne mettez pas cette ligne là, la validation ne se fera pas sur la catégorie du produit. Donc vous êtes obligé de la placer même si vous avez écrit des contraintes ici comme notre blank, vous devez quand même dans produit rajouter cette ligne là pour que la validation soit effectuée. Ensuite ce qu'on va faire, on va contrôler le type. Donc on va dire que
l'attribut catégorie concerne le type qui s'appelle, alors on va mettre app bundle entity et ici catégorie. Donc cela veut dire que la propriété doit bien être un objet de type catégorie. Ensuite, on va faire la liaison entre l'entité catégorie et l'entité produit. Donc, je vais marquer liaison unidirectionnelle entre product et catégorie. Alors je dis unidirectionnel parce que l'intérêt c'est de pouvoir déterminer la catégorie à partir d'un produit et non l'inverse. Donc ce qui a une importance. Alors ici on va indiquer que nous sommes dans une relation one to one et que la cible de notre relation c'est l'entité catégorie. Alors on n'est pas obligé de mettre tout le chemin puisqu'on est dans le même dossier, on peut simplifier les choses. Notre lien est maintenant marqué dans notre entité. Il faut mettre à jour les setters et les getters. Donc c'est la commande php bin console doctrine generate entities. Vous spécifiez le bundle à mettre à jour. Alors ici il y a quelque chose que j'ai du mal écrit. Et effectivement, j'ai oublié ici juste une petite guillemets. Donc on va rappeler notre commande. On voit qu'ici les setters et les getters concernant la catégorie ont été correctement ajoutés. On remarque au passage, comme on n'a pas spécifié qu'il ne devait pas être note nulle, que l'on peut affecter une valeur nulle, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'affecter une catégorie à un produit. Donc une fois que nos setters et nos getters sont à jour, on va mettre à jour la base de données. Donc on fait php bin console doctrine schéma update. On va observer un petit peu le SQL qui va être généré avec l'option dump SQL. Donc on voit qu'ici tout est OK. Je rappelle la commande et je la force à s'exécuter. Donc on va pouvoir constater que maintenant dans ma structure j'ai bien produit et catégorie et que dans ma structure de produit j'ai bien ici l'attribut qui va servir de clé étrangère. Alors par contre quand on actualise on voit qu'il ne se passe rien au niveau visuel. Eh bien c'est parce qu'il faut aller ajouter dans le formulaire de produit le fait que l'on a ajouté un champ catégorie. Donc ici on va écrire catégorie et ici on va lui spécifier qu'il est de type catégorie type. Donc on enregistre, on actualise et on voit qu'automatiquement j'ai mon nom de catégorie qui attend de recevoir une valeur. Et que si je valide, il nous dit bien ici que le nom de la catégorie est obligatoire. Si j'enlève, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Product, la ligne valide, par exemple je vais la désactiver en faisant cela, j'actualise, et là on voit que la contrainte de validation note blanche ne s'est pas appliquée. Donc je vais la remettre, voilà. Alors je vais continuer un petit peu à illustrer ce que je disais. On va ajouter un nouveau champ dans catégorie, par exemple une description de catégorie. Donc je vais ici, je vais écrire private $description. Donc ici on va lui dire que c'est un type string. Et puis on va lui indiquer que c'est une colonne donc, dont le nom va s'appeler description, que le type est égal à texte et qu'il ne peut pas être nul par exemple. Donc on n'acceptera pas les valeurs nulles. Je vais en profiter pour vous faire découvrir une nouvelle contrainte. Donc je vais utiliser la contrainte length. Voilà. Donc la contrainte length, elle permet de vérifier la longueur de la chaîne qui est entrée. Donc on peut spécifier une longueur minimum, une longueur maximum,
On peut en faire qu'une sur les deux. On peut spécifier un message si le critère pour minimum n'est pas respecté. Donc la description doit comprendre au moins, et on peut même récupérer la valeur indiquée. Par exemple, la limite, ça va faire référence à la valeur indiquée pour min. Alors, doit comprendre au moins donc caractère. Et puis on peut faire la même chose avec max message en disant la description ne doit pas comprendre plus de, et ici on va reprendre la limite caractère. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette contrainte n'est appelée que si il y a une valeur. S'il n'y a pas de valeur, la contrainte n'est pas appelée, donc elle ne permettra pas de vérifier que le champ n'est pas vide. Et c'est pour ça qu'ici, on va ajouter une nouvelle contrainte où on dit que le champ ne doit pas être vide. On va lui appliquer le message. La description de la catégorie est obligatoire. Alors, puisqu'on vient de rajouter un attribut, il va falloir mettre à jour la base de données, les getters et les setters. Donc, on commence par les getters et les setters. Donc, PHP bin console, doctrine, generate, entities, app, bundle. Alors, j'ai une erreur, c'est parce que j'ai mal tapé ma commande. Bon, je vais la rappeler, c'est pas grave. Alors là, erreur courante, c'est juste que j'ai oublié le virgule pour séparer les différentes valeurs. Alors là, j'ai dû encore en faire une autre. Et l'autre erreur, c'est que j'ai mis une guillemets ici à false. J'espère que c'est la dernière. Voilà, c'est bon. Alors maintenant qu'on a généré nos getters et nos setters, on va mettre à jour la base de données. Donc on commence avec un PHP bin console, doctrine, schéma, update. On va observer le SQL qui va être généré. Bon, je me suis encore trompé dans la commande. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on va ajouter une table catégorie et il y a un changement sur le datetime qui doit être non nul. Bon, ça c'est une modification que j'avais fait. Ça n'a pas d'importance pour vous. Donc on va forcer ici la requête. Voilà. Maintenant que nous avons mis à jour notre table catégorie, on va pouvoir indiquer à notre formulaire catégorie type qu'on a un nouveau champ. Donc ici, on va ajouter notre nouvelle propriété description. Et ici, ça va être de type TextArea. Donc on va faire maintenant un test d'insertion. Par exemple, mon produit avec catégorie. On va mettre un prix. Et puis on va marquer catégorie H. Ici, on va marquer une description. Tiens, on va tester tout de suite notre assertion sur la longueur. Donc, je vais marquer description de la catégorie H. Et quand je vais valider, normalement, je vais avoir un message d'erreur. Vous voyez qu'ici, il vous dit que la nouvelle entité doit être persistée. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai voulu insérer le produit, je n'ai pas demandé à insérer la catégorie. Ça se fait pas tout seul. Pour que ça se fasse tout seul, il faut retourner sur l'entité produit et indiquer que lorsqu'on va enregistrer un produit, la catégorie à laquelle il est associé doit être ajoutée aussi en base de données. Donc on va se passer dans le one-to-one. Au bout de target entity, on va rajouter un élément qui s'appelle cascade. Et ici, on va écrire persist. Alors il n'y a pas que persist, il y a aussi remove qui fera que si on supprime un produit, la catégorie à laquelle il est associé sera supprimée. Il suffit de les séparer par une virgule de cette façon-là. Donc vous en avez plusieurs, je vous invite à lire la documentation de doctrine à ce sujet. Donc j'ai plus qu'à recharger la page. Alors j'ai un autre problème, c'est ici, j'ai un problème de guillemets. Alors ce problème de guillemets, c'est juste parce que ici j'ai mis des cotes
alors qu'il s'agit de guillemets. Donc je réactualise. Ici on voit que mon produit a été ajouté. Si je vais en base de données, je vais afficher le contenu de la table produit. On voit que mon produit a été ajouté et que j'ai bien la catégorie qui a été ajoutée automatiquement avec sa clé étrangère. Et je peux aller la consulter, on voit bien que j'ai ma catégorie H avec la description. Et là, j'ai écrit aucune requête SQL, aucun code de contrôle. Alors, on va faire une démonstration aussi avec la modif. Donc, si je liste ma page de produit, on est ici. Je clique sur le premier pour le modifier, on voit qu'il n'a pas de catégorie. Alors, je vais en rajouter une, par exemple, catégorie U, peu importe, une description quelconque, j'ajoute. Si je retourne dans la base de données, on va voir que j'ai une nouvelle catégorie et que maintenant mon premier produit est bien lié à la catégorie numéro 2. Alors ça fonctionne aussi même si on a par exemple ici je me suis trompé, je vais mettre la catégorie UJ pour le premier produit, j'ajoute et on voit qu'automatiquement ici c'est rien passé, c'est normal puisqu'on travaille avec la clé étrangère, mais ici on a bien mis à jour le nom de la catégorie. Alors maintenant que vous savez imbriquer formulaire, il faut savoir que vous pouvez en imbriquer autant que vous voulez et à une profondeur qui peut être supérieure à 1. Par exemple ici on a pris un produit qui inclut une catégorie, mais la catégorie pourrait inclure à son tour un autre type d'objet et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire autant de niveaux que vous voulez, ça ne pose aucun problème. Alors la limite ici de ce que je vous ai présenté, c'est que on va insérer des catégories à un produit. On ne peut pas utiliser une catégorie qui existe déjà. Donc ça va faire l'objet d'un nouveau cours que je vous invite à retrouver. À bientôt.